merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous nous identifions comme des libres penseurs. À notre avis, chacun a le droit de croire vrai ce qu'il choisit de penser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te forcer de croire ce que tu ne veux pas croire. Qu'on ne peut pas te forcer de dire oui et quand tu penses que c'est non. Qu'on ne peut pas te forcer à adopter une idéologie que tu ne comprends pas. Et il y a un philosophe qui a dit je crois tout puisque tout est absurde. Mais moi, je pense que je ne crois à rien qui ne peut s'expliquer. Alors, je voudrais parler bel et bien de l'identité des Congolais à l'étranger. Nous entendons beaucoup parler de diaspora. C'est bon, c'est joli. On nous dit qu'il y a 7 millions de Congolais à l'étranger. Oui, on entend. Mais ce qui m'étonne, moi, Marou, est que il y a des gens qui commencent à prendre, je dirais moi, s'octroient les droits de dire qu'ils sont spéciaux pour avoir le pouvoir de déterminer qui est Congolais, qui ne l'est pas. Et c'est choquant de voir que les gens, les Congolais qui vivent à l'étranger eux-mêmes, il y a de ceux qui s'appellent ayant droit d'être Congolais et des autres qui s'appellent n'ayant pas droit d'être Congolais. C'est pas s'appeler, c'est taxé d'être n'ayant pas droit d'être Congolais tout simplement puisqu'ils ont décidé de donner leur vie. Je crois qu'il faut qu'il y ait une bonne dose d'humilité. Tout ce qui se croit qu'ils sont Congolais et utiliser aussi une belle dose et une bonne dose de fraternité. C'est-à-dire quand tu arrives, tu trouves un Congolais, tu es devant un Congolais, écoutez, le Congo est vaste, écoutez, on a plus de 400 tribus, nous ne pouvons pas tous être Bangala, nous ne pouvons pas tous être Tetela, nous ne pouvons pas tous être Bakongo, nous ne pouvons pas tous être Luba, nous ne pouvons pas tous être Swahili, nous ne pouvons pas tous être Ndande, nous ne pouvons pas tous être Topoke, Alors, et si tu arrives devant une clique qui a vécu, c'est pas à Kinshasa, qui croit que le lingala doit se parler dans tout l'étendue du Congo, c'est vraiment triste. Et personnellement, je vais donner un exemple. Une fois, j'étais à Radio Chondo, c'est 3 ou 4 ans passés, puis j'ai décidé de parler lingala. Je suis entêté là, j'ai pas honte, 100%. Du centre, du cœur du Congo. Et mon lingala avait l'accent t'étais là. Je suis tété là. Je parlais que le français. Je ne parlais pas lingala, moi. Et il y a un docteur des États-Unis, c'est un Congolais, et c'est pas de quelle région, et qui s'est décidé, qui s'est donné l'autorisation, qui s'est donné le privilège, qui s'est déifié pour me taxer d'un Rwandais. Tout simplement, sur mon lingala, on n'était pas de Quinois. C'était choquant. C'était absolument choquant. C'était triste. Ça a prouvé que peu importe ce qu'on s'appelle, on se dit des docteurs, on se dit des ingénieurs, on se dit des machins et des trucs, il faut qu'il y ait un certain niveau de raisonnement quand même logique. C'est-à-dire que c'est ce qui se croit des vrais penseurs, ce qui se croit des intellectuels, arrive parfois à se comporter de façon absolument où la bassesse, où il y a l'incarnation de la bassesse des raisonnements. Et ça m'a complètement sapé et ça m'a vraiment étonné, mais je me suis posé la question de savoir, il sort de quel trou pour croire que tout Congolais doit parler lingala? Taxer tout le monde à ne pas être Congolais, écoutez, aucune personne n'a le droit de se déclarer plus Congolais que l'autre. Je voudrais peut-être penser, ma façon de penser, ça, je dis bien que absolument à moi. C'est à moi et c'est ma façon de penser. Ça n'engage que moi. Et qu'est-ce que je pense? Je pense que nous appartenons au Congo et non le Congo nous appartient. Et je vais me poser la question, si le Congo est notre mère nation, est-ce que l'enfant appartient à la mère ou la mère appartient à l'enfant?
Mais ce que je voulais dire ici, c'est quoi? Parce que les gens qui croient, ma nation, criez et allez vendre cette nation, puisque vous croyez que c'est la vôtre. Mais si vous croyez que vous appartenez au Congo, et Congo est votre mère nation, je crois que vous allez protéger le Congo comme vous protégez vos mères. Alors, le Congo est abattu, le Congo est séquestré, le Congo devient l'abattoir, le Congo devient cimetière mondial, donc centre de tueries. Le Congo devient le centre de tous les fleuves. Pourquoi? Et c'est pas seulement que les étrangers. Nous sommes là, nous nous tenons, nous regardons, nous observons. Écoutez, il faut qu'on prenne notre destin entre nos mains. Le Congolais doit prendre son destin entre ses mains. On ne peut plus jamais se faire sentir inférieur. Écoutez, que je sois ici en Europe, que vous soyez au Congo, je ne suis pas plus que vous et vous n'êtes pas plus que moi. Ne vous sentez jamais inférieur à moi, tout simplement, puisque, écoutez, j'ai de l'argent, je suis en Europe, je suis machin, je m'appelle ministre, je m'appelle machin. Non, écoutez, tout Congolais, mon gars, et écoutez, mon cher compatriote et ma chère compatriote, peu importe ce que tu fais, peu importe où tu vis, tu as la même valeur que tout autre Congolais. Tu as la même valeur que le président Kabila, tu as la même valeur que M. Etienne Tshisekedi, tu as la même valeur que l'ex-président Mobutu, tu as la même valeur que moi et j'ai la même valeur qu'eux. Personne ne peut nous faire sentir inférieurs à eux, tout simplement puisqu'ils ont quelque chose de spécial. Non. Nous devons sortir de ces tunnels. C'est là où nous nous cachons, c'est là où nous nous enfermons. Congolais, ne vous sentez pas comme le deuxième citoyen. Tout Congolais est un Congolais. Tout homme qui a le son congolais est un Congolais. Alors, ceux qui vont se mettre à discuter, à se dire qu'il doit être un Congolais, qu'il ne doit pas l'être, arrêtons des distractions, comprenons la vérité, arrêtons de nous provoquer inutilement.